Dans l'optique d'intensifier la promotion de la bonne gouvernance, le gouvernement gabonais a reçu en audience l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Rosario Bento País. Au cours de cet échange, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Francis Kéazigué, est revenu sur les moyens mis en œuvre par l'Union européenne pour accompagner son ministère en matière de formation et de renforcement des capacités. Cet appui technique et opérationnel de l'Union européenne dans les différents secteurs centralisés et décentralisés permettra au passage de renforcer les coopérations entre les deux parties. Conscient des tensions politiques qui alimentent la République démocratique du Congo, le gouvernement chinois appelle les autorités à faire des efforts pour promouvoir la stabilité politique et la sécurité nationale. Selon le représentant chinois auprès des Nations Unies, Dai Bing, les violences continuent de s'intensifier dans l'est du pays et la situation humanitaire est confrontée à de graves problèmes. De ce fait, il est nécessaire pour la communauté internationale de renforcer la coordination afin d'aider la République démocratique du Congo à transformer son avantage en matière première à un avantage de développement et promouvoir une coopération efficace entre les pays de la région pour arrêter les mouvements frontaliers des éléments armés. En Centrafrique, des experts des Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur des violations des droits de l'homme par des paramilitaires russes. En effet, dans une publication, l'ONU déplore la participation de mercenaires qui offrent occasionnellement leurs services. Selon le groupe de travail de l'ONU, 3 entreprises sont impliquées dans une série d'attaques violentes survenues depuis les élections présidentielles du 27 décembre 2020. Dans la liste de délits, ce rapport fait notamment part d'exécutions sommaires massives, de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de déplacements forcés des populations civiles, de violations du droit à la santé et d'attaques croissantes contre les acteurs humanitaires. Avec pour objectif de renforcer les liens avec le gouvernement tchadien, l'ambassade de France a signé 2 conventions de financement avec la Croix-Rouge française et l'ONG Éco-Médicale pour la lutte contre la malnutrition. Financés à hauteur respective de 500 000 et 510 000 euros, ces projets qui entrent dans le cadre de l'aide alimentaire programmée vont permettre de renforcer la résilience des communautés dans la prise en charge de la malnutrition aiguë, d'améliorer la résilience des populations vulnérables en matière de sécurité alimentaire au Tchad. Rappelons que les 10 projets seront mis en œuvre au cours des 12 prochains mois. Grâce au financement de la Banque mondiale au Cameroun, les productions agricoles telles que le manioc, sorgho et maïs ont connu un rendement positif. À travers un financement de 50 milliards de francs CFA, le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles a permis à 140 000 agriculteurs au cours des 5 dernières années de quadrupler les rendements du sorgho, maïs et manioc avec une qualité améliorée. Grâce au PIDMA, les producteurs du septentrion camerounais fournissent plus aisément de la matière première aux institutions brassicoles du pays. Selon la presse locale, les producteurs de sorgho regroupés en coopératives ont pu augmenter de 20% le prix de vente de leurs produits et de 13% le prix de vente du maïs.